Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré aujourd'hui à la production de livres électroniques scolaires. Notre invité du jour développe un programme de recherche et développement utilisant l'intelligence artificielle pour la production de ressources numériques accessibles. Une tendance qui tend à se généraliser pour le secteur de l'édition. Des outils de création faciles aux fonctionnalités de relecture collaborative. Et pour nous accompagner sur ce sujet, j'accueille sur le plateau Wartel Vincent, le fondateur de l'entreprise Easy. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, première question, quelles sont les caractéristiques d'un livre électronique scolaire et comment l'intelligence artificielle intervient dans ce type de projet? Alors, tout d'abord, le livre électronique scolaire part du livre papier. Les programmes sont ainsi faits qu'il faut transcrire ces programmes d'une manière annuelle. Et sur ces programmes-là, il y a une conversion du livre papier vers le livre numérique. La grande différence, effectivement, avec ce manuel numérique scolaire, c'est qu'il doit être abondamment enrichi avec énormément d'interactivité. Parmi ces interactivités, on va trouver du son, de la vidéo, des liens vers des sites extérieurs, mais également beaucoup d'exercices, beaucoup de quiz qui vont être enregistrés et mémorisés par l'élève dans son profil d'apprentissage. Voilà. Cette complexité de mise en page du livre papier qu'on a transcrit en numérique a l'avantage de présenter quelque chose qui est équivalent au livre papier. Par contre, il a quelques inconvénients concernant notamment l'accessibilité, c'est-à-dire l'usage de ces manuels pour des enfants qui ont des profils avec certains handicaps, comme par exemple la dyslexie, la dyspraxie ou certaines malvoyances. Et le deuxième problème, effectivement, sur le format actuel, c'est la possibilité d'utiliser ces livres, des manuels numériques, sur des mobiles. Et aujourd'hui, on sait que le mobile est devenu le device le plus utilisé par les gens. Donc nous avons réfléchi à changer un petit peu ce livre numérique en proposant une nouvelle solution de ressources numériques accessibles. Et nous avons été obligés de rechanger notre façon de produire ces livres numériques. Et pour cela, on a été chercher des équipes pratiquant l'intelligence artificielle pour nous aider à offrir à nos éditeurs scolaires des solutions qui puissent apporter des avantages concurrentiels très intéressants dans la production. Alors Vincent, vous êtes aujourd'hui la première plateforme à avoir été choisie pour fournir des manuels universitaires. Peut-on en savoir davantage? Alors, avoir été la première plateforme à fournir effectivement des livres numériques scolaires, nous avons été choisis pour fournir le premier manuel universitaire, qui sera un manuel d'histoire, et ceci avec un business model complètement différent, puisque ce manuel que nous réalisons conjointement avec l'éditeur numérique Premium, ce manuel devra être en open access, ce qui veut dire qu'il est en accès libre, à la fois pour les étudiants, mais à la fois pour le grand public. Alors, pour pouvoir satisfaire ce nouveau business model, Numérique Premium avait besoin de s'appuyer sur des plateformes sûres et robustes, et donc elle s'est tournée vers la plateforme EasyCrunch qui leur permet de produire très facilement et de répondre à tous les objectifs qui nous étaient imposés par le ministère. Alors dans le cas de la France, on sait que de plus en plus d'établissements s'équipent justement de manuels scolaires électroniques. Pourquoi justement cette tendance est-elle à deux vitesses? Alors, il y a évidemment une appétence pour tout ce qui est électronique. Et cette appétence est de plus en plus prédominante, c'est-à-dire qu'on voit que l'usage en fait, des manuels numériques scolaires est de plus en plus important. Ceci dit, il reste quand même des problèmes locaux ou dans les régions de quantité d'équipements nécessaires pour accompagner ce déploiement de livres numériques. Alors là, on va quitter la France, direction l'Afrique. Vous avez également été choisi par le ministère de l'Éducation de Djibouti en Afrique pour justement équiper l'ensemble des établissements en livres électroniques et en manuels scolaires électroniques. Quel type de partenariat avez-vous consolidé avec eux? Alors, encore une fois, ces pays ont décidé d'avoir un plan numérique concernant l'éducation très ambitieux. Et donc, aujourd'hui, ils veulent, autant que faire se peut, se dispenser de ces problèmes de papier qui représentent
un coût et un problème de distribution dans ces pays-là qui est très important. Alors, nous, on a été choisis parce que notre plateforme peut être utilisée par des partenaires comme le ministère de l'Éducation de la République de Djibouti. Et c'est plutôt ce transfert de compétences, ce transfert de technologie que nous avons établi avec eux. Il s'agit d'un partenariat dans lequel, pendant 5 ans, nous allons les accompagner pour réaliser l'intégralité de la conversion de leur manuel scolaire et les accompagner à enrichir eux-mêmes les manuels et à réaliser eux-mêmes leurs propres exercices. Alors aujourd'hui, vous avez une certaine reconnaissance dans votre domaine. Vous avez également été soutenu par BPI. À quelle hauteur? Alors, oui, pour réaliser des programmes de recherche et développement qui incluent de l'intelligence artificielle, effectivement, on a eu besoin de recourir à des prêts à taux zéro et des prêts innovation de BPI France. Ça représente à peu près 30 à 40% du budget recherche aidée de ces projets-là. Mais évidemment, sans ce concours-là, il aurait été très difficile pour des petites structures comme les nôtres de réaliser ces programmes. Alors, ceci dit, cette aide nous a permis de démarrer en 2018 et nous sommes aujourd'hui avec des résultats très satisfaisants qui vont nous permettre de lancer toute une gamme de nouveaux produits en début 2020. Alors on parle de disparité du livre papier, je vais faire appel à votre imagination. Pensez-vous qu'un jour le livre électronique scolaire puisse disparaître? Et si oui, quelle serait sa relève? Alors, est-ce que le livre électronique va disparaître? Il va d'abord falloir qu'il s'impose avec tous les avantages qu'il peut apporter, notamment dans le suivi pédagogique personnalisé des élèves. Alors, ceci dit, on imagine déjà, de par l'usage qu'ont les jeunes générations des smartphones aujourd'hui, on imagine déjà de nouveaux produits qui pourraient venir s'immiscer dans leur feuilletage naturel aux alentours de 3 à 5 ans et qui sont effectivement des ressources numériques toujours adaptées au programme pédagogique, mais beaucoup plus souples d'utilisation et beaucoup plus flexibles. Alors toujours grâce à l'intelligence artificielle. Maintenant, on va se tourner vers l'avenir. Quels sont vos projets perspectives pour demain? Alors, les projets perspectives sont effectivement bien accrochés sur cette création de ressources numériques. On a vu que pour répondre aux besoins d'accessibilité en matière d'éducation, c'est très important. On a besoin d'avoir des ressources flexibles, et donc c'est ce qui change par rapport au manuel d'aujourd'hui. Et on a besoin effectivement de créer des modules d'apprentissage beaucoup plus courts. Alors, ça, c'est dans le monde de l'éducation. On a également, suite à récents travaux qu'on a menés effectivement sur la création de ces ressources, on a vu qu'on pouvait également s'intéresser à d'autres marchés. Notamment, on travaille avec notre société sœur qui s'appelle Materiality Reporting sur l'ensemble des rapports annuels, par exemple, pour créer une lecture différente des rapports annuels et des rapports RSE qui sont produits. Par exemple, on travaille aujourd'hui sur le projet du reporting numérique de TF1, sur lequel on va pouvoir consulter, suivant son envie de lecture, certaines ou des informations qui sont produites. On a également des projets dans le tourisme, où on peut personnaliser son circuit et son parcours à partir d'un guide touristique très large. On a également travaillé sur des catalogues produits pour alimenter des sites internet. Voilà, donc plein d'applications, ces ressources numériques, toujours dans le domaine de l'apprentissage ou de la formation, vont ouvrir de nouvelles voies et surtout de nouveaux services. Et continuer d'autres partenariats avec d'autres pays africains. Absolument. Alors les partenariats aujourd'hui sont nombreux. Notre technologie est déjà utilisée en France et en Europe. Avec l'équipe du ministère de la République de Djibouti, ça va devenir un partenaire africain, en tout cas, sur l'Afrique francophone. Et nous espérons nouer d'autres partenariats, évidemment, dans d'autres pays. Alors merci Vincent Wartel d'avoir accepté mon invitation. Merci Imad, c'était avec plaisir. C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.